Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Désolée si je suis quelques minutes en retard. J'avais une formation au bureau qui s'est terminée un petit peu plus tard. Donc, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Aujourd'hui, je vais bricoler 3 cartes avec vous autres, qui est avec la nouvelle collection qui va sortir le 1er novembre. Florons sur mesure. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est vraiment une belle collection qui va être aussi pour un temps limité. Et puis si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Et en passant, il reste moins d'une semaine à la promotion sur la trousse de démarrage Stampin' Up. Donc, si vous avez une longue liste de souhaits et vous voulez vous procurer des beaux produits pour faire vos créations de Noël, profitez-en parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis, vous pouvez aussi mettre la trousse, pas la trousse, vous pouvez aussi mettre la machine de découpe et gaufrage dans la trousse de démarrage, en plus avec autre chose. Donc, c'est le seul temps vraiment que vous pouvez vous procurer la machine de découpe et gaufrage dans la trousse, puisque vous pouvez choisir pour 206 $ de produits au lieu de 165 et vous payez seulement 135. Pas de taxes, pas de shipping. Donc, c'est vraiment le fun. Allô, Lorraine! Donc, je vais juste m'assurer que tout fonctionne pour que je puisse vous suivre avec mon ordinateur. Vous pouvez me dire aussi si le son est bon. Au cas où, des fois, ça arrive, j'ai des problèmes de son. Voilà. Parfait. Donc, merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer la collection et les cartes que j'ai préparées pour vous autres aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous montrer le papier. Donc, c'est un papier qui fait vraiment, même s'il y a des fleurs, je trouve qu'il fait vraiment hivernal. Des belles couleurs comme ça. Ça, je trouve que ça fait vraiment Noël. Avec un beau petit rose, fleur de cerisier. Comme ça ici. Ici, il y en a que les poinçons viennent couper certaines fleurs. Comme ça ici. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait comme des fleurs de Noël, comme d'hiver. Allô, Joanne? Comme ça. Comme ça ici. Ça aussi, c'est passe-partout, ça, ces motifs-là. On aime ça. Et le dernier papier, celui-là et l'autre côté est comme ça. Donc ça serait plus comme un motif d'arrière-plan que de dessus. Mais c'est quand même des motifs intéressants. Et aussi, qu'est-ce qui vient avec? Il y a les embellissements. On appelle ça des tourbillons autocollants or. Je ne sais pas si je vais être capable de bien vous les montrer. Ça fait vraiment comme des petits tourbillons, comme ça. Vraiment joli. Et maintenant, les étampes. Donc, il y a un jeu d'étampes, fête encadrée, qui fait vraiment Noël. Puis, ça s'en vient dans le mini catalogue qui va sortir en janvier. Mais on peut l'acheter déjà. En fait, vous pouvez l'acheter à partir du 1er novembre. Mais vous pouvez l'acheter tout de suite dans une trousse de départ Stampin' Up. Et il y a le lot ici. Florons encadrés. Donc, c'est des vœux vraiment pour toute la saison. Pour toutes les saisons, je devrais dire. Et si vous aimez les cadres, des découpes avec des ovales, puis des belles petites découpes de fleurs, de feuillage, puis les poinçons qui sont ouverts comme ça, ils coupent les étampes, comme ça. Donc, ça, c'est pour la collection. Donc, ce qui est des étampes et des poinçons,
ça va se retrouver dans le mini catalogue. Donc, c'est le fun. On a des petits avant-goûts de ce qui s'en vient. Bon, mes chiens jappent. J'espère que vous les entendez pas trop. Donc, les cartes que je vais faire ce soir, aujourd'hui, la journée est longue. J'avais une formation toute l'avant-midi, je pense que ça a paru long. Donc, moi j'aime ça, des cartes roses pour Noël. Donc, pour celles qui aiment le rose aussi, pour des cartes de Noël. Donc, je vais commencer par celle-là. Puis, je vais vous les montrer les autres après. Donc, j'ai déjà tout précoupé mes morceaux. On dirait que j'ai des petites allergies qui me chatouillent. Donc, regardez, c'est cute, juste des petites feuilles roses comme ça. Donc, j'ai tout précoupé d'avance pour que ça aille plus vite. Donc, je vais commencer par coller mon papier design. Ça, je trouve ça vraiment beau. Puis la petite touche de rose, ben, ça vient faire en sorte que c'est pas trop rose non plus. T'sais. Au début, j'ai failli prendre ce côté-là. Là, finalement, j'ai décidé d'aller avec l'autre côté. Puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que celles qui vont passer des commandes, donc je vais prendre aussi celles qui ont commandé là, dans le début du mois. Je vais vous donner des kits pour faire ces cartes-là. Donc, des commandes de 50 $ et plus, avant taxes et shipping. Vous allez recevoir, il va y avoir 3 cartes. Donc, vous allez recevoir les kits précoupés. Donc, un peu comme que je viens de le sortir comme ça. Là. Donc, il vous reste à étamper et assembler les cartes. Fait que ici, je vais commencer par coller ma petite bande. Puis vu que les seules choses vraiment qui étaient étampées, c'est des vœux, bien, si vous avez déjà des étampes à la maison, vous pouvez prendre vos étampes pour compléter les cartes. Donc lui, je m'en viens l'accoter sur le papier design, comme ça. On dirait que je l'ai coupé un peu croche, mais bon. Voilà, comme ça. Et maintenant, pour assembler le dessus de la carte, je vais venir étamper mon vœu. Donc, tiens, je pourrais prendre santé, bonheur pour le nouvel an. C'est celui-là. C'est pas elle. Je vais m'assurer qu'il rentre bien dessus. Ouais, parfait. Et je vais l'étamper en bleu nuit. Je tasse ça ici pour pas mettre de l'encre dessus. J'espère que vous voyez bien. Oui, tout est beau. Parfait. Donc, voilà, comme ça. Là, je vais laver mon étampe tout de suite pour éviter de me salir. Parfait. Donc là, je vais pouvoir assembler le reste. Donc, c'est vraiment des cartes simples, mais vraiment toutes cute. Ça, je trouve ça le fun ici. J'ai juste enlevé un demi-pouce du devant de la carte. Puis, ça vient juste ajouter une petite touche d'originalité pour la carte. Comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Et je vais coller ça avec des points de mousse. Oups. J'ai enlevé le petit papier du dessus.
ça. Oups, lui est déjà enlevé. Et je m'en viens le coller un petit peu plus haut que le milieu. Voilà. Et ça ici, vous pouvez les coller avec un mini point de colle. C'est la façon la plus facile de le faire. Et en même temps, ben, ça nous évite de gommer notre carte avec de la colle. Vous pouvez en mettre aussi de la colle blanche, peut-être juste ici où il y a plus de... Je viens les coller ensemble directement. Puis je viens les glisser un petit peu en dessous. Là, ils veulent pas m'écouter. Fait que je vais le faire avec mes doigts. Tiens. Comme ça. Je me garde un petit espace pour venir coller le nœud que je vais venir faire avec mon ruban. Ah, merci Lauriane. Mais le rose, c'est Pierre Rose Poli. Donc vraiment un beau rose. Il est flash, mais en même temps, pas trop. Pas trop flash. Et ici, je vais faire un petit nœud avec le beau ruban doré. Puis après ça, je vais mettre mes petits embellissements que je trouve que ça fait... ça prend des petits... J'aime ça, les bling-bling, surtout dans le temps des fêtes. Je trouve que ça l'amène une belle petite touche. Merci Diane. Donc, je fais mon petit nœud. Donc, le truc pour faire un beau nœud, c'est de ne pas y aller trop serré. Quand on tire fort, des fois, notre nœud, on n'arrive pas à le faire aussi cute. Donc, juste pas le serrer trop fort. Et on va avoir un beau petit nœud comme ça ici. Bonjour Diane. Donc, voilà pour la première carte. Comme ça ici. Je vais juste la mettre à côté. Je vais vous la remontrer à la fin. Donc, maintenant, je vais aller avec celle-ci. Une autre carte quand même assez simple, mais vraiment cute, avec les cadres. Donc, ici, pour faire les cadres, je vais vous montrer ça. Juste que je prenne le bon kit de papier. Il faut couper deux fois. Dans le fond, une fois ici, j'ai pris sorbet sucré et une autre fois dans blanc simple. Parce que c'est comme ça qu'on fait le montage. Donc, lui, je vais le faire comme ça. Fait que dans le fond, quand on les coupe deux fois, ça nous donne... Bon. Il est vivant. Il me laisse pas le prendre. Ah, tu l'aimes celle-là, Darina? Oui. Ah, j'ai oublié les bling-bling. Ah, merci, Lorraine. J'ai oublié les bling-bling. Fait que ça nous donne deux cadres. Fait que dans le fond, ça nous fait tout de suite deux kits pour faire deux cartes. Puis on les prend les deux, là. On ne choisit pas un ou l'autre. On utilise les deux. Fait que pour celle-là, j'ai embossé en blanc. J'en ai fait une autre, justement, où j'ai pris l'autre. Oui, c'est celle-là ici. Donc, ici, je suis venue tamper en épinette enivrante avec le cadre sorbet sucré avec des petites découpes comme ça fait super joli. Fait que là, je vais garder ça pour une autre carte. Fait que dans le fond, dans vos kits, ça se peut que des fois vous ayez lui, des fois lui, puisque les deux sont bons. Et je vais prendre le même vœu. Je trouve ça beau que cette fête de Noël soit remplie de paix et de joie. Puis je trouve ça le fun qu'on utilise le mot Noël. Parce que je trouve que de plus en plus, on enlève le mot Noël un peu partout. Donc, je trouve ça le fun qu'on ait des vœux avec le mot Noël. Donc, je vais mettre mes bling-bling. Avant de les oublier. Donc, je vais en mettre un ici.
Tiens, lui, je vais le mettre dans le milieu. Non, il y a déjà quelque chose. Lui, je vais le mettre ici. Puis un autre ici. Donc, voilà pour les bling-bling. Donc là, je vais... tiens, je vais étamper tout de suite mon vœu. Donc, je pense que je vais y aller avec épinette enivrante ou soyeuse succulente. Je ne suis pas certaine. Enfin, je vais y aller avec soyeuse succulente. On va y aller comme ça. J'aurais pu aussi étamper en rouge ou en sorbet sucré. Ça aurait été joli aussi. Comme ça. Super beau. Donc, encore une fois, je préfère nettoyer à mesure. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à vous salir les mains quand on fait des cartes. Puis, comment je vais monter le cadre, cette fois-ci, je vais mettre avec des points de mousse. Fait que je vais les mettre vis-à-vis. Puis là, je vais les tourner sans les bouger. Comme ça, je le sais qu'ils sont bien alignés. Juste m'assurer qu'il est correct. Donc là, je vais juste bien le placer dans le cadre. Et je vais venir le sécuriser avec des points de mousse. J'aurais pu en coller un direct aussi, puis l'autre surélevé. On peut vraiment y aller comme on souhaite. Bonjour Nathalie. Donc voilà, on enlève les petits papiers. Ah non, pas tout de suite, je suis pas prête à coller. Je suis trop vite. Je vais le mettre de côté. Il va être prêt à être collé. Je vais juste le laisser à l'envers. Je vais monter ma carte. Donc ici, une base blanc simple. Je prends tout le temps épais pour les bases de cartes parce que sinon, je trouve que notre carton blanc simple régulier, je trouve que les cartes sont pas assez solides. Puis quand on les tient debout, après un certain temps, ils ont tendance à s'affaiser. Donc, j'aime utiliser le carton épais justement parce qu'il est plus solide et la carte, elle ne va pas s'affaiser au fil du temps. Mais j'aime le blanc simple pour faire de l'étampage puis tout ça justement parce qu'il n'est pas trop épais. Donc, ça prend les deux. Chacun leur rôle. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le coller directement sur la carte. J'aurais pu aussi le mettre sur des points de mousse. Je sais sûr qu'il y en a un C dans les coins. Salut, Carole! Là, vous allez voir justement les cartes côte à côte. Le même sketch, mais les cadres inversés. Ok, là, je peux enlever mes petits papiers. Comme ça. Ah, ça fait vraiment joli. Les deux sont belles, hein? C'est le fun, ça fait un effet différent. Je vais faire une petite boucle avec mon ruban. Je l'aime, ce ruban-là, parce qu'il est vraiment souple. C'est celui qu'on avait l'année passée. Donc, si vous en reste, vous pouvez l'utiliser dans le temps des fêtes, justement. C'est le parfait temps pour embellir nos cartes. Voilà. Merci, Diane. Je cherche mes mots. Bon, j'aime ça tirer sur les deux comme ça. Puis là, je vais serrer ma boucle. Voilà. On coupe les bouts. Puis j'aime ça avant de la coller, regarder quel côté qui est mieux réussi.
Je l'ai mis ce côté-là, donc je vais la coller de ce côté-là. Même si ma pâte ici est un petit peu twistée, là, on va la laisser comme ça. Normalement, je l'aurais recommencé. Mon petit côté perfectionniste des fois. Pas drôle des fois, hein, être perfectionniste, puis s'accrocher comme ça sur des petites choses comme ça. Bon, tiens, la pâte, j'ai réussi à l'arranger. Voilà. Je vais juste les raccourcir un petit peu plus. C'est un petit peu trop long. Voilà. Ah, super cute. Et on va mettre les petits bling bling. Merci Carole. Contente que tu les aimes. Ça va sûrement t'inspirer pour créer. Je sais que tu as la collection. Ça va te donner des idées pour faire des belles cartes avec ça. Tiens, on va en mettre une en haut. Puis aussi, je voulais vous dire, ce papier-là, justement, j'ai fait des cartes avec cette semaine. Puis ça, c'est pour mon équipe. Je fais des tutoriels à chaque mois. Et je suis venue colorier les petits fruits avec mes Stampin' Blend rouges. Fait comme ça, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Fait que, on peut colorier justement notre papier design. Ce qui fait vraiment... qui est vraiment le fun. Donc voilà, on a le positif, négatif ou peu importe comment on l'appelle. Pour la deuxième carte et la troisième carte, totalement différente, mais je l'aime vraiment beaucoup elle aussi. C'est le papier, je vous ai montré tantôt, avec du bleu. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me couper ma petite bande de papier. Oups. J'espère que j'en ai du pas loin, en tout cas. Donc, dans le fond, ici... Ah, merci, Joanne. Donc, ici, j'ai un papier blanc simple épais, encore une fois. Mais j'ai enlevé 3 pouces du devant de la carte. C'est pour ça que ça a l'air d'une carte qui n'est pas complète. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est quand on l'ouvre, ben, ça décore l'intérieur de notre carte en ayant le papier design. Comme ça. Fait que ça, quand on a un papier design, qu'on aime les deux côtés, ben, on fait ça. Comme ça, on peut vraiment admirer les deux côtés de notre papier. Mais on garde le plus beau pour le dessus, bien sûr. Fait qu'ici, je mets de la colle plus sur le bord, comme ça. Je vais en mettre ici aussi, comme ça. Je vais être sûre que la colle, elle ne dépasse pas ni sur un bord ni sur l'autre. Puis là, ici, je viens accoter mon papier design sur le bord pour être sûr que le papier est bien aligné pour le contour de ma carte. Puis là, je fais une bonne pression pour le faire prendre. Ah, merci Norma. Merci d'être là, je trouve ça vraiment le fun que vous venez participer à mes lives. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Maintenant qu'elle est bien prise, mais là, c'est ça. Je trouve que ça prend un petit quelque chose ici pour venir embellir là, la ligne entre le papier design et la base de la carte. Mais là, il va falloir que j'aille fouiller dans mes affaires. Désolée, mais je trouve que c'est vraiment important. Ma petite bande de 1/2 pouce. C'est pas grand chose, mais j'aurais pu faire 1/4 de pouce aussi. Mais pour cette fois-ci, on va y aller à 1/2. Vous pouvez aussi le gaufrer. Fait que des fois, si vous voulez le passer dans la machine de découpe et gaufrage, donner une petite texture, ça peut être intéressant aussi. Fait que là, j'ai presque la bonne longueur. Je vais découper, dans le fond, avec mes ciseaux, ce qui va dépasser. Là. Fait que je vais venir coller ça sur
sur la ligne. Fait que ça, c'est béguin bleu. C'est un beau petit bleu. Ça fait comme une carte d'hiver avec des fleurs. C'est cute. Mais moi, j'ai décidé que ça pourrait être quand même une carte de Noël. Une carte des fêtes. Comme ça. Et on coupe l'excédent au ciseau. On fait attention pour ne pas accrocher le papier, par exemple. Des fois, on peut avoir tendance à accrocher le papier. Puis là, je vais vous donner un petit truc pour faire des plis comme ça en dessous d'un vœu. Je trouve que ça fait joli. Donc, je vais étamper le vœu. J'ai une petite retaille ici de un demi-pouce, c'est ça? Un demi-pouce? Ouais. Que j'ai à la tonne. Je m'en sers le plus souvent possible, mais des fois, je fournis pas. C'est quand on se coupe des papiers blancs pour mettre à l'intérieur de nos cartes. On en a beaucoup de ça. Donc ici, joyeuse fête. Comme ça. Puis le vœu, il est un peu plus bas. Fait que juste que, sans me fier à l'écriture, il faut juste que je le monte un peu plus haut si je veux qu'il soit mieux centré. Donc, je vais le nettoyer tout de suite avec mon chamois. Donc, voilà. Puis le fanion, mais je le fais au ciseau. Si vous avez une perforatrice qui fait des fanions, vous pouvez les faire avec votre perforatrice. Des fois, je trouve que ça va juste plus vite de les faire comme ça au ciseau. Donc, pour faire le petit zigzag en dessous de mon vœu, je prends mon Stampin' Seal Plus. Fait que là, il faut juste que je fasse certaine d'en mettre dans le bas de mon vœu. Je vais en mettre jusqu'au bout. Parfait. Et là, faut pas que ça dépasse, par exemple. Je veux pas que la colle paraisse. Donc, je m'assure de le rentrer si ça dépasse. Pardon, j'échappe mes choses par terre. J'ai un petit côté gaffeuse des fois. Faut que je fasse attention. C'est pour ça que je nettoie mes choses à mesure. Là, je viens le coller à peu près à la moitié sur le vœu, puis à moitié qui dépasse, comme ça. Puis là, je viens faire des petites... juste des petites vagues comme ça. Puis on le plie, on le replie. On le replie. On essaie de suivre la même ligne, mais si c'est pas parfaitement égal, ça dérange pas, ça paraît pas vraiment. Puis oui, je me colle les doigts un petit peu dans la colle. Mais je veux être sûre que le ruban il reste bien collé. Comme ça. Le reste, on peut y aller comme ça. Et, hop, ces ciseaux-là ne coupent pas bien. Les rubans, je vais y aller avec lui. Comme ça. Oh, ça, j'en ai besoin pour ma carte. Puis, je mets des mini points de mousse pour coller en haut comme ça. Là, par exemple, je trouve que ça a tendance à lever un petit peu. Fait que vous pourriez mettre là, des points de colle ou peut-être la colle, je la mettrais directement sur la carte pour que ça s'apaise. Mais même s'il y a juste ça de coller, comme ça bouge pas là. Donc ici, je vais prendre la Tombow. J'aurais pu aussi prendre des points de colle. Donc si vous n'aimez pas la Tombow, mettez comme des petits glue dots où il y a un petit peu plus d'espace. Puis vous allez pouvoir le coller. Ou sinon, vous pouvez prendre des feuilles adhésives avant de les couper que vous pouvez mettre sur votre carton. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de mettre de la colle dessus. Mais là, j'y ai pas pensé pour celle-là. Fait que là, je vais le mettre à peu près ici comme ça.
ruban à double face. Oui, le ruban à double face, c'est une bonne idée. Effectivement, j'allais tout sur la main. Oui. Oui, j'aurais pu prendre ça. Effectivement, ça fonctionne très bien aussi. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon ruban, voir si ça va l'aider à rester en place. Merci Diane pour l'idée. Donc, je vais l'écraser comme ça. Je cherche mon outil touche à tout. Oh, il est à côté de moi. Des fois, c'est comme ça. Hein? Plus c'est proche, plus c'est loin, on le voit pas. Je suis la seule comme ça. Quand c'est devant nos yeux, on le voit pas. Bon, on va y aller avec l'outil touche à tout. Encore une fois. C'est tellement pratique cet outil-là. Ça nous sauve du temps et de la patience. Donc voilà pour le vœu. Donc on voit ici qu'il reste mieux collé. Ici j'en avais pas mis. Donc il est plus fluffy, je dirais. Mais les deux, ça fonctionne très bien. Donc, il me reste à mettre des petits bling-bling. Comme ça. Tiens, je vais en mettre un là. 3, c'est comme mon chiffre magique. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. C'est vraiment un choix personnel. Merci pour les petits cœurs. Des fois, je ne les vois pas. Et quand je les vois, je suis contente. Ah, merci Lynn. Donc, voilà pour la 3e carte. Je vais vous montrer les 2 autres que j'ai fait tantôt, comme celles qui viennent d'arriver, que vous avez peut-être manqué le début. Donc, si on a les deux, vu qu'on coupe tous les morceaux en même temps. Et la carte rose pour Noël. Donc, avec toute commande de 50 $, avec mon code d'hôtesse, vous allez avoir un kit pour faire ces cartes-là. Puis, si vous voulez les acheter, vous pouvez aussi les acheter pour 25 $. Je vais vous poster un kit pré-coupé avec le matériel pour faire les cartes. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là, d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous souhaite un beau restant de semaine, parce qu'on est déjà le nombril de la semaine. Et puis, on se reparle bientôt. Merci, bye bye.